Les chasseurs de Paul Gérati. Tôt le matin, Jamina partit chercher du miel avec son grand-père. Ils suivirent l'oiseau de miel loin dans la brousse. « Je veux voir les éléphants !» s'écria Jamina. « Grand-père, tu penses que nous en verrons ?»« Tu aurais de la chance, » dit le vieil homme. « Nous n'en voyons plus beaucoup depuis que les chasseurs sont venus. »« Les chasseurs !» Les yeux de Jamina s'illuminèrent. « Je veux devenir chasseur !» Jamina joua au chasseur. Elle tira sur le puissant éléphant. Elle pista un rhinocéros jusque dans la forêt profonde. Elle suivit une troupe de lions. Alors seulement, elle se retourna pour rejoindre son grand-père. Mais elle s'était trop avancée dans la brousse. Le vieil homme et l'oiseau de miel avaient disparu. Elle appela, mais seul le silence lui répondit. C'est alors que, porté par le vent, un bruit arriva aux oreilles de Jamina. Un cri triste et désespéré qui la bouleversa. Elle retint sa respiration et écouta. Jamina leva la tête. Des vautours volaient dans la lourde chaleur de midi. Jamina se sentait cernée par le danger. « Ne pars jamais seule dans la brousse, lui avaient dit ses parents. Mais le cri qu'elle avait entendu était si mélancolique qu'elle ne pouvait s'empêcher d'en chercher la provenance. Elle s'enfonça de plus en plus dans la brousse, jusqu'à ce qu'elle parvint à une clairière. Là, elle trouva un tout petit éléphant qui essayait en vain de réveiller sa mère. Les chasseurs étaient venus et, comme Jamina, l'éléphanteau était perdu et effrayé. « Ne pleure pas, petit, » lui murmura-t-elle. Jamina pencha la tête pour écouter. Le reste du troupeau était peut-être proche, mais elle n'entendit que le bourdonnement des insectes dans la chaleur, et pas d'éléphant. Elle savait que, tout seul, l'éléphanteau ne survivrait pas. Elle pourrait essayer de le ramener avec elle à travers la brousse, et peut-être trouverait-il sa famille en chemin. Mais l'éléphanteau avait peur. « Je ne suis pas un chasseur, moi, » dit-elle doucement. Elle lui parla longtemps. Enfin, il se calma et il se blottit contre elle. Jamina se leva et marcha quelques pas. L'éléphanteau la suivit, titubant dans la chaleur brûlante. Puis vint la pluie, et, rafraîchi par l'eau, le petit éléphant trouva la force de continuer. Parfois ils glissèrent, se débattirent dans la boue, mais ils continuèrent de marcher dans l'orage.